tombé, mais il a tombé comme entre le mur puis la tête du lit, là. Oh my God, là, c'est vrai, je l'ai assommé. Dangereuse? Ah, très, très, très. Ça fait que Amen. il a fallu que je recolle j'ai recollé mes. Ouais, t'es sûr qu'ils sont collés, là? Ouais. Ah oui, oui, oui. On s'en va en l'air bientôt. OK. Oui. Dan, Oui, je t'écoute. c'est un Apple, tu veux, hein? Oui, parce que vu que je fais pas mal de graphiques, C'est ça qui a été recommandé de t'acheter par quelqu'un. Tu vas le voir au CA, là. Ah, OK. OK. Ça, c'est bien, il va avoir un beau cadeau. Mm-hmm. Oh, oui, mon Dieu, oui, c'est très apprécié, vraiment. Ben, tu fais bien l'ouvrage aussi. Tu es trop occupé, Dan. Ouais. Oui, ben écoutez, ça me fait. J'oublie mes problèmes. Ouais. Hey, sais-tu que c'est mon auto avait? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est une 4 roues. Fuse. Mon auto était brisée, là. J'avais de la misère. Elle partait, mais on dirait qu'il n'y avait pas comme de torque, là, tu sais, là. On aurait dit comme si c'était ça il prenait du temps à prendre la vitesse qui était supposée. Fait que j'ai passé de 3 heures à 5 heures au garage pour me faire dire que c'était une Fuse. C'est une fuse qui alimente l'électronique là, qui va. Oh boy. Je sais pas, moi, c'est tout Bon, chinois pour moi. excusez-moi, mes chers amis, mais nous sommes en direct. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. Le temps de mettre en ligne sur les profils. Donc, ça sera pas long. Léandre, venais-tu à ce soir? Ben, il fait toujours un petit peu plus tard, Léandre. Sandra? Oui. J'ai utilisé ton conseil. Je me suis acheté un luminothérapeute, une lumière. Là. Lumière de luminothérapie? Oui. Bien. Oui, j'ai hâte. J'ai fait 20 minutes. Là. J'espère que mon humeur va être mieux. C'est vrai. Voilà, mes chers amis, on va être prêts à commencer. Monsieur B, c'est Hank, t'as dit que t'es en ligne des deux bords. Merci beaucoup, mon cher Luc. Donc, mesdames et messieurs, on est prêts à commencer. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 266e émission. Alors, ce soir, notre thème, comme à tous les jeudis, c'est la santé mentale. Donc, on va en parler justement. Et ce soir, nous avons une invitée son nom, c'est Naomi Silver-Vizina. Donc, tantôt, je vais l'avoir en entrevue et puis je vais vous présenter ça. C'est une jeune harpiste, justement, qui a joué le thème
justement, sur quand on a eu notre journée mémoriale sur ceux qui sont décédés justement dans les centres d'hébergement. Donc, nous allons la recevoir un petit peu plus tard. Donc, mais pour commencer, comme vous savez, je dois expliquer un peu comment on se rend sur notre site, bien sûr. Donc, c'est bien simple. Vous allez sur des événements qui sont sur le site de santé et aussi sur Daniel Pilote et vous cliquez dessus et seulement qu'à rejoindre l'événement et vous vous rendez automatiquement sur l'événement. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre par téléphone, ben, c'est bien simple. Vous pouvez le faire avec notre ligne téléphonique. C'est le 438-809-77-99. Donc, si jamais aussi, pour ceux qui ont des bandes passantes limitées, ça peut être une idée aussi pour venir écouter l'émission. Mais quand que vous signalez ce numéro, de toute façon, tout est indiqué dans les événements, que ce soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé. Donc, vous cliquez dessus et puis les instructions sont toutes indiquées. Et maintenant, par téléphone, il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant un petit peu plus bas, c'est marqué le 450-895-2576. Donc, ça, c'est pour arriver dans notre panel de justice de santé. Donc, quand que vous avez, si vous avez un ordinateur, bien sûr, vous cliquez sur participant en bas. Donc, automatiquement, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va s'ouvrir. Ensuite, si jamais vous avez soit une tablette ou un mobile, bien sûr, c'est plus compact. Donc, les instructions sont différentes un peu. Vous avez toujours les options en cliquant sur les trois petits points en bas, sur le zoom. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, les directives pour notre panel, bien sûr. On ne parle pas tout en même temps, bien sûr, et tous les panels, tout dépendant, bien sûr, ont 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30 secondes, vous le voyez, ceux qui sont, bien sûr, sur Facebook ne peuvent pas le voir, mais ceux qui sont sur le panel peuvent le voir. Donc, on a un petit pouce dans les airs qui indique que nous sommes rendus à 4 minutes 30. Le panel le sait, le voit. Justement, c'est pour donner la chance à tout le monde de parler. Et ensuite, 30 secondes plus tard, on termine et on met le pouce dans les airs. Ce soir, on va essayer de terminer à 9 heures, d'accord, pour justement laisser Sandra à 9 heures. Donc, on va arrêter l'émission pour 9 heures ce soir. Maintenant, merci à Sandra de faire la co-animation. Luc, merci aussi pour être le spécialiste du chronomètre. Merci beaucoup. Donc, maintenant aussi, il faut lever sa main. Maintenant, quand vous avez soit dans les options, ceux qui ont soit une tablette ou un mobile, vous avez l'option marquée dessus participant et main levée. Donc, c'est le fonctionnement pour quand vous voulez intervenir ou donner votre opinion, c'est bien simple, vous levez votre main. Et c'est moi qui vous donne le tour de parler. D'accord? Maintenant, on ferme nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Et aussi, n'oubliez pas de fermer votre image si jamais vous faites vous avez des choses personnelles que vous ne devez pas montrer, bien sûr, soit manger ou quoi que ce soit. Juste fermer la caméra et vous revenez après. D'accord? Parce qu'on est en direct.
Et aussi faire attention à ce qu'on dit. On est en direct, d'accord? Donc, c'est comme ça que ça commence maintenant. On va commencer par, merci Luc. On va commencer par Nicole. Nicole, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va. Bon. Écoute, j'ai eu le temps de placoter puis jaser avec des clients qui attendaient en même temps que moi au garage, là, à 6 pieds entre. Santé mentale, là, je te le dis que c'est pas fort, c'est pas fort, c'est pas fort. Je me demande. Qu'est-ce que tu veux dire? Le monde est tellement. Je trouve, en tout cas, comment je peux dire? Préoccupé? Tu vois qu'ils sont blasés, tu vois qu'ils sont tannés, tu vois qu'ils ne croient plus à rien. Puis sais-tu quoi? Ils ont un peu raison. Parce que les 6, puis le gouvernement joue avec notre santé mentale, c'est pas possible. Nous, là, regarde, pour te donner un exemple. Bon, ici, il parle beaucoup là, de les variants. OK? Bon. C'est quoi les symptômes des variants? Personne ne nous l'a dit. Bon, OK, j'ai dit au garage, je vais passer mon temps à regarder pour voir c'est quoi le symptôme. Eh, mon Dieu! Je l'avais, moi aussi, là. Ça commençait vraiment à m'inquiéter, là. Je voyais Louis est moins bonne. Sais-tu, je commençais hier même à dire hey, qu'est-ce qu'il y a? Non, mes oreilles ne sont pas correctes. Le tout. Tu sais, tu te demandes des petits frissons. Tu te demandes, coudonc, si je l'ai-tu la COVID, oui ou non? Oui, psychosomatique. Ben oui, tu sais, normalement, tu ne penseras pas à ça, ces affaires-là. Ouais. Mais à force de te faire, de lire, puis moi, je pense que je ne regarde pas la TV. Ils sont, c'est pas possible, Daniel, comment est-ce qu'ils jouent avec notre santé mentale. Ils nous disent une affaire, puis une autre journée, tu vas essayer ça, puis une autre journée, ils vont dire, ah non, ben c'est pas ça. Regarde comme par exemple. Je te disais après-midi, Daniel, j'essayais d'aider deux membres d'une famille. Bon, j'ai pas eu de problème avec la direction, rien. C'est avec les chefs de programme. Hein? C'est eux eux qui sont dans les CHSLD. Alors, elle m'a dit que c'est faire. Ça fait que j'ai donné les numéros de téléphone, tout ça, à les 2 personnes qui voulaient aller voir leur mère. Bon, là, la personne, elle a dit, tu sais, elle dit, ta mère n'est pas en fin de vie, là, elle n'est pas dans une chambre de mourant, là. Elle peut faire un bout encore. Palliatif, ouais. Okay. Elle n'est pas dans cette chambre-là, mais ça ne fait rien. Ils veulent-tu attendre qu'elle soit morte, puis qu'elle soit sur la morphine, puis qu'elle soit plus capable de parler à ses 2 enfants? Tu sais, c'est quoi l'affaire? Puis, deuxièmement, son deuxième mari, il a 96 ans. Il reste dans une grosse maison, un PPP, là. Et oui, puis, OK, oui. Et puis, ils ne sont pas supposés de sortir. C'est ça qui est pire. Ils ne sont pas alloués de sortir. Lui, il sort de ce bâtisse-là comme il veut. Il s'en va au CHSLD comme il veut. Pas checker, tu sais. Je me dis, c'est quoi la mesure, là? C'est quoi la justice? Ah, il n'y a pas de mesure. OK. Il n'a pas. Fait que c'est quoi tu fais dans ce temps-là? Tu sais, la famille... elle se décourage, bien qu'elle ne sait pas ce qu'elle faire. Fait que je vais continuer à essayer d'y aider là-dedans, là, mais c'est pas évident. C'est pas évident
comment est-ce que c'est d'une place à l'autre, là, d'un réseau à l'autre? Tu vois que tu vois que c'est le réseau qui fait ces lois. C'est pas le gouvernement, puis c'est pas. Ils font tout ça. Absolument. Ouais. Absolument. Il y a bien des choses qui sont faites sans le consentement ou Ouais. du gouvernement. Ou Ouais. il y a une consigne, on ne la suit pas. Je le sais pas. Je le sais pas. En tout cas, c'est ça. Ma santé mentale, là, après-midi, là, me dire franchement, j'avais la COVID. Hein? Nicole, merci beaucoup pour ton témoignage. Donc, on va, mon cher Luc, ça va être à ton tour. Oui, un instant, je vais me programmer un chronomètre, là. D'accord. Je vais l'activer. Il est activé. Excellent, mon Ben, cher. c'est ça, moi, aujourd'hui. Ça a été du surprise party parce que j'étais tanné d'attendre le mot juste de bruit, là. Fait que j'ai décidé, là, j'en ai plein, là. Fait que j'ai appelé la secrétaire de mon avocat. Là, elle m'a dit, j'ai donné mon nom, elle m'a dit, ah, mon cher ami. Oh, Elle a dit, bon. on a envoyé la mise en demeure à l'OMH de Longueuil. Elle on a envoyé ça le 8 février dernier. Quand j'ai dit, ah, d'accord. Puis là, elle m'a dit, oui, mais là j'ai dit, lisez-moi la lettre parce que j'ai pas reçu la mienne. Elle a dit, ben là, elle dit, c'est simple. Elle a dit, ils ont 10 jours pour arrêter de t'importuner ici et ça. Ah oui, 10 jours. Ils ont 10 jours pour arrêter la génératrice, enlever la bâche. Ils ont 10 jours pour tout annuler. Sinon, mon avocat il se garde en rêve des traînées à la cour. OK, donc il y a une mise en demeure qui a été envoyée, c'est ça? Ouais. OK. Qu'elle a été envoyée le 8 par Express Post avec signature. OK, donc ils ont reçu ça et ils ont 10 jours, justement, Ils ont 10 jours, trouver... mais c'est 10 jours à compter de maintenant. Il n'y a pas de fin de semaine, il n'y a pas de... C'est 10 jours consécutifs, il n'y a pas de jour ouvrable ou non ouvrable, là. OK. Parce que là, ils travaillent tout le temps, c'est ça, si je comprends bien? Ouais, ben c'est ça. Il ne travaille pas la fin de semaine, puis là, il a bien indiqué que là, il peut travailler du lundi au vendredi, oui, mais le soir, Ah, le soir, pas de génératrice, ben non, c'est sûr. pas de bâche, puis la fin de semaine, pas de génératrice, puis pas de bâche, puis aucun bruit pour m'importuner, parce qu'il se réserve le droit de les emmener à la cour, au palais de justice, pour les faire comprendre que il a dit qu'il était pour avoir des recours, un genre de comme un recours civil là, Oui, OK. pour un dédommage. Poursuite. Ouais, il a dit qu'il va les poursuivre parce que c'est pas juste qu'est-ce qu'ils m'ont fait vivre là. Puis il a dit que la secrétaire m'a dit que ça sera pas terminé là. Parce qu'ensuite, j'ai dit, ben là, j'ai déjà assez d'avoir l'adresse courriel de maître, je nommerai pas de nom. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit parce que j'ai des belles petites photos à y envoyer, là. Il va aimer tellement ça, là. Fait que j'ai dit, mais je peux pas moi-même vous les envoyer. J'ai dit, fait que je vais demander à mon employé, chaque emploi service, si ça peut vous les envoyer. Fait que là, ah oui, ben là, je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais l'envoyer. Ben, à partir de mon adresse courriel à elle, parce que vu que c'est elle qui avait pris les photos pour moi, fait que je lui mentionne ça pour être sûr qu'il ne mette pas son nom dans son courriel dans rien. Fait que ça restait comme ça. Fait qu'ils ont tous eu. La seule chose que faut que je trouve une manière, c'est pour envoyer la vidéo. Parce que ça passe pas, ça bloque vu que c'est une vidéo. Ils sont pas capables de le recevoir par le courriel. OK. Mais la secrétaire
elle a envoyé un accusé de réception pour dire qu'elle a reçu toutes les photos que je vous ai montrées l'autre fois. Là. Elle a tout reçu ça, fait qu'elle va donner 100 mètres, je ne dirai pas quoi, à l'avocat. Fait que D'accord. ils vont, pour régler le problème, parce que moi, j'en pouvais plus, mais il me reste 30 secondes, mais elle m'a promis que c'est garanti qu'ils vont arrêter. Parce que elle m'a dit, parce que là, si je compte des jours, si elle a envoyé ça, ça a parti le 8, fait que faites quoi, maintenant qu'il arrive le 9, qui arriverait le 9 ou le 10, ben là, ils ont 10 jours. Après, ça veut dire que le 20 au plus tard, il faut qu'il n'y ait plus de bruit. Mettons que c'est le 20, là, Oui. aussitôt qu'ils ont la lettre dans les mains, il faut que le bruit arrête dans les 10 jours. Ouvrable, OK. Ben, Il n'y a pas jours d'ouvrable. consécutifs. Ouais, Consécutifs. il n'y a pas d'ouvrable. D'accord. Fait que je lâcherai pas le morceau. Et puis je vous donnerai d'autres nouvelles direct quand je vais en avoir. Ben, merci Parce beaucoup, qu'ils Luc. ils ont programmé un retour d'appel pour le 22 février 2021. OK. Donc, ben, écoute, c'est à suivre, hein, justement, Luc, et puis justement, pour que tu aies une quiétude chez toi, là, qu'il n'y ait pas de bruit, fait que ça joue très fort sur le mental, comme on dit. Ah, oui, c'est ce que j'y ai dit. J'ai dit que c'est ça que je disais à sa secrétaire. Je dépasse un petit peu, mais oups, c'est ça que je disais à sa secrétaire que je trouvais pas normal que c'est un peu dur de garder en rien. J'ai une bonne santé mentale, oui, mais Exact. de ne pas dormir, là, des Non, fois, ça, c'est pas normal, ça. c'est ça, fait que des fois, ben, je nommais pas le nom, mais ça me faisait penser un peu à Sandra, des fois, qui disait qu'il avait de la misère un peu à dormir dans la nuit. Ben là, je me suis dit, ouais, mais là, j'ai dit, moi, je veux pas prendre de comprimé pour dormir, mais j'ai dit là, mon seul comprimé que je voulais pas prendre, c'est Mon cher Luc, qu'il n'y oui. ait pas de bruit. Mon cher Luc, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup pour ton Il n'y a pas de problème. intervention. Merci beaucoup. Merci. Donc, mesdames et messieurs, on a des invités qui sont arrivés, Daniel et José. Comment allez-vous, mes chers amis? Bonsoir Bonsoir tout le monde, ça va Bonsoir. bien? Absolument, pour moi, oui. Et sûrement Oui. les autres. Donc, comment allez-vous, vous autres, aujourd'hui? On va commencer par Daniel. Hein, OK. Daniel, comment ça va, toi, pour commencer? Ah, ça va pas pire, ça va bien, Daniel. Oui, ça va. bon. Ça va quand même, ma santé va quand même assez bien. On essaie de faire ce qu'on peut. Puis j'essaie Oui. d'aider José de mon bord. Ah, ben, quand oui, ben, c'est bien ça. Ce soir, Daniel, José a un sujet pour la santé mentale pour vous autres. Ah, ben, oui. OK? Ben, merci beaucoup, mon cher Daniel, merci beaucoup. Donc, OK. José, tu veux nous parler? Oui, ce soir, je sais que le jeudi, vous traitez le sujet de la santé mentale, qui est un Oui. sujet très important avec la pandémie, on le sait. Je pense cette semaine qu'il y a eu deux suicides dans un centre pour. Je pense que les deux jeunes femmes travaillaient pour la DPJ. Oui, c'est vrai, oui. Fait qu'il y a ça. Ça, c'est vraiment regrettable. Puis, Ben oui, ça pourrait arriver dans n'importe quel milieu de exactement. travail. Moi, j'ai déjà passé des entrevues pour travailler là. C'est un beau milieu, mais je pense qu'il faut que les employés soient bien accompagnés. Puis Oui. des fois, ils peuvent voir des horreurs, ces gens-là. Fait qu'il faut vraiment qu'ils soient accompagnés des fois par des psychologues au besoin même ou une équipe de travail pour ventiler ce qu'ils vivent parce que sinon, ça peut devenir insupportable. Puis il peut se passer des gestes comme ça là, qui sont. Oui. Je veux dire qu'il n'y a pas de point de retour. Là. En tout cas, je ne sais pas toute l'histoire, le fond de l'histoire, mais moi, ça me touche. Ça pourrait arriver à n'importe quel travail, mais on sait que c'est très prenant de travailler dans un domaine comme ça.
Surtout que l'aide que les intervenantes apportent, souvent, je dirais à 90%, c'est de l'aide involontaire. Les gens ne veulent pas avoir les intervenants au départ, en tout cas dans leur vie, parce qu'ils craignent les intervenants de la DPJ, ils craignent de perdre leur enfant, puis ils ne veulent pas trop qu'ils rentrent dans leur intimité. Fait que c'est très délicat d'arriver, de les approcher, de faire des interventions. Moi, je lève mon chapeau à ces gens qui travaillent là, puis qui sont capables de garder une santé mentale avec tout ce qui peut se passer dans ce domaine-là là, d'intervention. Là. Ça peut être assez bouleversant. Là. C'est pas évident. Moi, j'avais été sélectionnée pour travailler là, mais finalement, je n'ai pas travaillé là. Mais je sais que quand tu vas voir pour des signalements, des choses comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des cas ou des situations qui vont te toucher. Là. Fait que, ça peut aller jusque-là. Là. Ces gens-là n'ont pas reçu d'aide, c'est évident. Là, parce que. Exactement. C'est ça. Ils n'ont peut-être pas demandé d'aide, ils ont peut-être. Ils ne savaient plus quoi faire avec les situations, ils se sentaient trop mal, trop pris dans une espèce de tourbillon, puis après ça, mais. Exactement. On faisait des gestes comme ça. Là. Il y a ça. Puis je voulais vous parler aussi, en temps de COVID, moi, je trouve que pour la santé mentale, c'est super important le sens du toucher. Puis je sais que là, en temps de COVID, il y a des gens qui sont isolés. Il y a des gens qui ont des limitations, puis qui sont seuls, qui sont célibataires aussi. Le toucher, c'est très important parce que ça calme le mental, ça calme le corps, mais ça calme l'esprit aussi. Fait que ça, je trouve ça très, très important. C'est quelque chose, c'est un sens qu'on parle peu, mais c'est quelque chose qui est très important. Je ne sais pas pour vous, mais dans les soins, dans l'approche envers les personnes pour donner les soins, je sais que le toucher, c'est vraiment un sens qui fait vraiment du bien. Moi, j'ai des douleurs partout, comme vous savez, puis ça affecte mon mental aussi. Puis là, lundi, la semaine prochaine, je m'en vais à l'Académie scientifique de massage là, à Montréal pour recevoir. Je m'en vais recevoir un soin de massage avancé qui appelle. C'est par des étudiants qui sont formés. Puis j'espère que ça va calmer un peu le jeu parce que là, je suis comme rendue au bout du rouleau. Là. Il faut que ça se calme parce que là, à un moment donné, là, il y a une journée cette semaine que je me suis levée. J'étais barrée complètement dans la hanche. Je n'étais plus capable de débarquer de mon lit. J'avais la hanche complètement, là, c'est comme si j'avais eu un coup dans le côté. Là. Ça s'en allait vers la fesse, puis vers la cuisse. Je n'étais plus capable de bouger. Fait que je me promenais dans mon appartement avec la canne. C'est pas normal. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Fait que je souhaite que ce massage-là me fasse du bien et qu'il puisse repérer vraiment d'où ça vient. Que ça peut calmer les tensions parce que les tensions physiques amènent une agitation du mental. Bien, absolument. Absolument. Puis, ça peut oui, c'est ça, c'est interrelié. Hein? Les gens pensent souvent que. Mais c'est vraiment interrelié. Là. Fait que si ça se calme, ma santé mentale va aller mieux. Les médecins, les médicaments, tout ça, ça a ses limites, c'est ce que je me rends compte. Si vous entendez du bruit en arrière, c'est mon chat qui s'affole et qui joue avec des papiers. Je ne sais pas si vous entendez ça, là. Oui, c'est ça. Elle est bien tannante. C'est ça. Fait que ceux qui veulent se parler de ça, de leur expérience par rapport au sens du toucher, moi, je trouve que c'est important. Puis doublement, avec la pandémie, c'est encore plus important parce qu'on est isolé depuis plusieurs mois. Puis quand on a des contacts avec des gens, on est à 2 mètres de distance. Fait que le sens du toucher n'est pas très sollicité ces temps-ci. Là. Hein, absolument raison. Donc, oui, c'est ça. Donc, Josée. Les personnes âgées aussi dans les centres. Ces gens-là, souvent, quand on les approche, quand on les aborde, ce qu'on va leur dire, c'est très important, mais le sens du toucher, ça, c'est primordial. Oui, ça, je peux te dire, moi, je suis paralysé des 4 membres, sauf, moi, c'est musculaire, c'est moteur, hein, d'accord? Fait que moi aussi, oui, c'est quelque chose qui me manque, oui, vraiment. Vraiment, quand tu es paralysé, là, complètement, au niveau moteur,
une chance qu'on m'a laissé le côté neurologique. Ça, au moins, il n'y a pas de problème. Je peux sentir tous mes membres. Ça, c'est un avantage, mais... Mais est-ce que tu peux utiliser tes mains? Est-ce que tu peux bouger les mains? Non? Ben oui, je peux bouger les bouts de doigts, parce que là, OK. je manipule la souris. C'est moi le maître de la souris, moi. OK. Je suis Ça comme une va. gang de chats très jaloux. Mais est-ce que tu ressens tes membres ou tu ressens plus les... Oui. Tous tes membres. Moi, c'est juste moteur. OK. C'est juste une paralysie moteur. Donc, c'est pas une paralysie neurologique. OK, je comprends. Donc, c'est ça. Donc, tant mieux, j'ai pas mal nulle part. Ça, il y a un avantage pour ça. Je suis bien content. Je suis bien content. Mais en tout cas, oui, tu as absolument raison, José, pour ça. Et puis, donc, mesdames et messieurs, merci, José, pour ton intervention. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, écoutez, je vais vous faire entendre une entrevue que j'ai faite cet après-midi avec Naomi Silver-Vizina, OK? C'est elle qui interprète Moon River de Mancini à la harpe. D'accord? Donc, comment c'est venu l'idée à la harpe? On a pour une dizaine de minutes, juste vous avertir. Et puis, après ça, je vous reviens. D'accord? Donc, je vais vous partir ça. Voilà. Donc, on est prêt à tout le monde. On y va. J'ai une invitée pour ce soir, Naomi Silver-Vizina. Alors, bonsoir, Naomi, comment ça va? Ça va bien, merci de me recevoir. Ah, ben, ça me fait plaisir. Naomi, écoute, on a été charmés par ton instrument qui est la harpe. Dis-moi donc, c'est très rare, là. Comment c'est arrivé cette histoire-là avec la harpe? Par pur hasard. Donc, je suis musicienne depuis que je suis très jeune. J'ai appris à jouer le piano, le violon à l'école primaire. Maintenant, je travaille plus en cinéma. En fait, je travaillais en cinéma. Puis j'étais sur un tournage où une de mes amies avait amené sa harpe qui était presque le même modèle que le mien comme accessoire pour le film. J'ai joué pendant à peu près 5 minutes, je suis tombée en amour avec l'instrument. Ben oui. Finalement, j'ai fini par avoir ma propre petite harpe au mois de décembre 2019, donc juste quelques mois avant le confinement. Puis c'était un bon timing, je pense. Ben absolument. Et puis dis-moi un peu, je sais que tu as de l'expérience au niveau du violon aussi, mais est-ce que tu en fais encore? J'ai un peu laissé de côté le violon. J'ai développé de la tendinite au secondaire quand je jouais du violon. Oui? Là, je l'ai laissé de côté. Je pense que le violon, c'est le genre d'instrument en question. Là, de côté trop longtemps, ça prend beaucoup de travail pour s'y remettre. Je pense que c'est un instrument un peu capricieux. Donc, il faut lui donner l'attention et le temps qu'il mérite. Puis, j'ai pas tout fait récemment. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est aussi compliqué le violon que la harpe? Pour moi, c'est plus compliqué. La harpe, j'ai eu beaucoup plus de facilité. Donc, la harpe ressemble un petit peu à un piano, la façon que les notes sont disposées. Donc, je pense que naturellement, si on connaît le piano, on peut déjà commencer à jouer quelques pièces qu'on connaît. Le violon, premièrement, il faut avoir l'oreille pour le violon. Il faut savoir où mettre ses doigts. La sonorité est très, très capricieuse, tant avec la main gauche que la main droite. Il y a tellement de volets différents au son. J'ai un peu laissé ça de côté. Je le regrette par moment, mais un jour, je vais lui donner le temps et le temps de pratique qu'il mérite. Absolument. Là, maintenant, tes compositions, des interprétations, justement, à Moon River, celui qui est très vraiment un son magique, angélique. Merci. Donc, je sais là, que quand
quand on interprète justement avec cet instrument-là, ça ne doit pas être facile quand même, là. Je pense qu'il y a une technique. Je pense que la technique est quand même importante. C'est quelque chose que j'ai un peu fait en accéléré quand j'ai commencé à apprendre la harpe parce que j'étais tellement excitée de commencer à apprendre mes pièces préférées. Mais je pense que l'important avec la harpe, c'est que ça peut entraîner un peu de douleur, un peu d'inflammation au niveau des mains, des poignets. Donc, c'est important d'apprendre la technique pour ça. Sinon, je pense que je pense que c'est pas un instrument nécessairement le plus compliqué. Je pense que, comme je l'avais mentionné, si on connaît le piano, on sait à peu près comment les notes sont disposées, on a l'habitude de diviser notre attention entre les deux. Moi, par exemple, j'ai trouvé la harpe plus facile que la guitare. Donc, je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a différentes personnes qui vont être attirées par un instrument ou l'autre pour des raisons différentes. Je pense que c'est pas nécessairement plus difficile ou plus facile ou plus compliqué. Je pense que c'est peut-être un peu plus rare. Ça prend plus de temps à accorder, ça, c'est sûr. OK, donc, il faut accorder. C'est spécial d'abord. Il y a plus de cordes qu'une guitare, donc ça prend un peu plus longtemps à accorder. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, est-ce que c'est un instrument qui est très onéreux? Ça peut l'être. Donc, ma petite harpe, c'est quelque chose de quand même assez abordable. Donc, c'est ce qui m'avait attiré d'ailleurs. Parce que je pense que, comme vous, j'ai l'impression que les harpes, c'est quelque chose de monumental. On voit ça. C'est en or, tout ça. Puis, celle que j'ai, c'est portatif, c'est tout petit, ça se transporte bien. Donc, c'était une des choses qui m'avait attirée parce que sinon, j'aurais jamais considéré vouloir me lancer dans un instrument aussi cher. Mais une petite harpe comme ça qui s'amène bien, c'était beaucoup plus abordable. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, c'est atteignable quand même comme ambition. Oui, c'est vraiment spécial. Je pense que tu arrives dans un bon moment. Je crois qu'avec ce son angélique-là, non, mais ça nous rentre vraiment, les vibrations nous rentrent vraiment dans les émotions. Oui, puis je pense que ces jours-ci, c'est un moment où on cherche un peu des choses qui viennent nous relaxer, qui viennent nous forcer un peu à décompresser. Le monde est tellement stressant en général, mais spécialement maintenant pour tellement de raisons différentes que je pense que c'est le bon moment, tant pour écouter que pour jouer. Moi, ça me fait tellement du bien, puis ça m'a beaucoup aidé à garder l'anxiété sous contrôle à travers la crise de la COVID. Absolument, mais est-ce que là, présentement, tu as des projets de spectacle? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est quelque chose que je fais. Pour moi, c'est un peu un projet de quarantaine. Donc, j'ai commencé à jouer juste au début de la COVID. J'ai commencé à me filmer, à faire des vidéos que je mettais sur YouTube. Pour moi, c'est vraiment plus un projet audiovisuel. Je pense que j'ai un petit peu le trac de jouer devant les gens. Je suis habituée d'enregistrer dans mon salon où je fais une erreur, je recommence. Mais je pense que c'est un talent très, très particulier de pouvoir jouer devant les gens, de pouvoir avoir la confiance puis être capable de continuer même si on fait des fausses notes. C'est quelque chose qu'il faut que je développe, mais c'est pas dans mes projets. Non, c'est ça. Mais dis-moi, écoute, tu sais que qu'est-ce que tu fais maintenant par rapport à cette musique-là qui arrive à un bon moment, hein, parce que tu sais que vraiment il y a l'hécatombe qui se passe présentement avec les personnes vulnérables. Oui. Donc, les proches qui entendent ça, les proches aidants, famille, ainsi de suite, et amis, sont tombés en charme avec cette mélodie de Moon River. Mais est-ce que pour l'instant, tu es en train d'apprendre à comment l'utiliser devant le monde, peut-être? Je sais qu'il y a certains artistes qui l'utilisent, hein, bien sûr, mais sont rares. Ouais. Donc, peut-être tu rentres dans une bonne chose dans un temps vraiment avec qu'est-ce qui se passe, la santé mentale. Un des projets que j'avais, en fait, ça flottait dans ma tête, puis avec la COVID, évidemment, pour des raisons évidentes, ça a un peu stoppé ça, mais j'avais une voisine qui jouait de la musique dans les hôpitaux pour les patients. Ça m'avait vraiment touchée, puis j'aimais le concept. Puis évidemment, la COVID est arrivée, donc aller se balader dans un espace où on n'a pas besoin d'être là, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais c'est définitivement quelque chose que j'aimerais faire
quand la situation s'améliore. Surtout avec une harpe, c'est tellement reposant, ça fait tellement du bien à l'âme. C'est des sonorités qui... En tout cas, moi, ça me remplit de joie quand j'entends la harpe. Oui. Donc, je pense qu'éventuellement, si la question c'est de jouer devant les gens, je pense que le contexte plus thérapeutique, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup comparé à de la scène où c'est une expérience très, très différente. Oui, ben, mon Dieu, je pense que ça va intéresser du monde, peut-être pour justement un projet que tu t'y attendais pas, là. Oui, puis je pense que on a tendance, de façon peut-être erronée, à penser que les arts, c'est quelque chose d'égoïste. Donc, quand on est jeune puis que les gens disent « Moi, je veux devenir un docteur. » Oui. Les gens, moi, je dis « Ah, ben, je veux jouer de la musique, puis c'est tout ce que je veux faire. » On se sent égoïste parce que souvent, on a un public d'une personne. Exactement. Donc, je pense que c'est toujours touchant de voir que les arts peuvent avoir un impact sur les gens. Puis je pense surtout en temps de pandémie, on se rend compte à quel point on a besoin des arts, on a besoin de ça pour l'abstraction, pour retrouver du confort. Je pense que comme musicienne, comme artiste, ça fait du bien de voir ça puis de savoir, OK, il y a une raison d'être pour ça, il y a une raison d'être pour le temps que je dédie, c'est pas quelque chose d'égoïste, ça peut venir amener quelque chose aux gens. C'est ça, puis on est dans un temps où toute chose peut nous tomber sous les bras et dire « Oh, mais je ne vais pas penser à ça. » Et vraiment, tu peux te considérer chanceuse de pouvoir nous interpréter ça d'une façon, comme on dit, harmonieuse. Et ça fait du bien. Naomi, écoute, je te remercie infiniment pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Et puis, je vais la faire, nous allons pouvoir l'écouter un petit peu plus tard. Génial. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, notre entrevue avec Naomi, c'est vraiment spécial. Un ange, hein? Ben oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux comme son, ça fait du bien à l'âme. Sais-tu quoi, Daniel? Elle dit vrai quand elle parle de la harpe. C'est vrai que c'est un instrument de snob. Tu sais, c'est un instrument mystique. Oui, mystique, oui. Oui. Mais c'est tellement une musique d'ange. Le son, il n'y a rien d'agressant là-dedans. Là. C'est vraiment beau l'air. Absolument. Donc, si vous voulez écouter sa prestation, donc c'est sûr, vous avez le choix entre Juste de santé, d'accord? Vous avez la version originale qu'elle a faite sur YouTube. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez, comme on dit, entendre une musique vraiment angélique. Donc, je vous soit Daniel Pilote ou Justice de santé. D'accord? Donc, mes chers amis, avec tout ça, il nous reste 15 minutes. Donc, j'aimerais ça. On va continuer à ceux qui n'ont pas parlé encore, OK? Et parce qu'on veut terminer à l'heure. Donc, juste, ceux qui ont en dernier, faire vos commentaires un petit peu plus rapidement et puis, comme ça, au moins, je vais avoir le tour de tout le monde. Donc, Mélanie, salut Mélanie. Ben, salut beaucoup. Moi, je venais de mon atelier encore de santé mentale. Oui. Et 7 astuces pour un cheminement vers l'équilibre. On organise ça tous les jeudis soirs. C'est pour ça que j'arrive un petit peu en retard. Je suis un petit peu désolée pour ça. Mais je me dis, tant qu'à être sur Zoom, là, ben, je vais passer, je vais faire mon petit tour. Ben, merci. Oui, j'ai écouté un petit peu, je suis arrivée vers la fin de l'entrevue. Oui. Moi, je ressens un petit peu la même chose au niveau de la musique, là, mais moi, c'est parce que j'ai joué de la flûte à bec. Ça aussi, c'est un instrument qui est sous-estimé, tu sais, parce que c'est des instruments qu'on n'entend pas, même dans qui ont été boudés souvent, ben plus peut-être
la flûte à bec, là. Moi, pendant des années, j'avais ma flûte à bec que j'ai arrêté de jouer, mettons, à l'adolescence, mais j'ai commencé quand j'étais enfant. J'étais autodidacte. C'est un instrument quand même qui est facile à apprendre pour quelqu'un qui est bon dans la musique, là. Mais j'ai commencé ça, j'avais 10 ans à peu près. Jouer des petites pièces, là. Mais quand à un moment donné, j'étais adolescente, j'ai arrêté parce que la flûte à bec, c'est une affaire d'enfant, tu sais. C'est un peu comme le métallophone, tu sais. C'est des instruments que ça a de l'air un petit peu enfantin. Mais là, quand j'ai vu le regain pour certains instruments comme la harpe, des instruments qui sont un petit peu moins... parce que c'est moins dans la musique contemporaine. Il n'y a pas ces instruments-là. Oui, c'est vrai. Fait que c'est sous-estimé. Moi, je ne sais pas, j'étais arrivée comme à la fin de l'entrevue, mais quand même, là, je me suis remis à jouer de la flûte à bec parce que j'ai vu un reportage sur les bonnes techniques pour jouer de la flûte à bec. J'ai vu des tutos, j'ai vu un reportage sur l'histoire de la flûte à bec et le regain de cet instrument-là. Ça doit être un petit peu la même chose que la harpe. D'ailleurs, c'est un instrument qui est les Celtiques, les Celtes en jouaient beaucoup de la harpe, comme la flûte d'ailleurs, la flûte irlandaise, ça ressemble un peu à la flûte à bec. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit je vais me remettre à en jouer. Fait qu'à Noël, le dernier Noël qu'on a eu, j'ai commencé à accompagner avec ma flûte à bec un violoniste. C'est assez... j'ai été surprise du son que ça a donné. Tu sais, le violon avec la flûte à bec, là, qui aurait cru, tu sais, je sais pas. Ah oui. Mais, en tout cas, c'est juste pour te donner une petite touche par rapport à ça, par rapport à mon expérience. Puis, je trouve que c'est des instruments... Il y a des instruments, des fois, qui sont insoupçonnés. Il y a aussi un nouvel instrument qui est sorti, là. C'est comme une espèce d'instrument rond, là. Puis il y en a beaucoup qui font la thérapie avec ça. Je me souviens même plus du nom de l'instrument. Mais je sais que ça se vendait à un moment donné. Même tu en voyais là, sur Facebook. Ça se vendait. C'est des instruments un petit peu ronds, puis les gens jouent ça. Puis apparemment que ça recentre... au niveau de l'équilibre, là, en tout cas, ça fait comme un petit peu un moment un peu comme dans la thérapie tibétaine, là, ou dans les temples tibétains. Oui, c'est vrai. De musique, oui, vraiment, là. Nouvel âge qu'on appelait à l'époque. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ma touche, comme mon commentaire que je voulais amener, comme passionnée de musique. Bien, merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Oui, il y a des instruments qu'on ne connaît pas, qu'il y en a, ça en est des choses je pense, à reconnaître, pas à reconnaître, mais à étudier, analyser. Je vais faire un petit tour là-dessus, parce que vraiment, ça m'intéresse de voir ces instruments-là. Donc, on va aller au prochain. Mon cher Léandre, comment ça va? Bien. Bon, toi, comment tu t'en sors avec la santé mentale? J'essaie de faire ça, là. J'étais un peu tanné, là, c'est sûr, à un moment donné, il fallait prendre de l'air, c'est pas pire fou. Ben oui, c'est vrai. Alors, moi, tout, j'étais carré, là, je suis capable. Je suis rendu au bout, là, j'ai dit, tant que ça arrête, cette histoire-là. Oui, c'est ça, mais là, toi, Léandre, c'est quoi, as-tu un passe-temps pour justement passer au travers de ça? Non, j'ai juste l'ordinateur, puis me promener avec mon véhicule quand je suis tanné, vraiment. Là, OK, ben oui, bonne idée. Puis moi, je pense que ce qui me fait du bien, c'est de faire ma télé. Je peux pas écouter trop de nouvelles. Oui, à un moment donné, ben, il faut l'écouter, mais pas toute la journée. Il y en a qui mettent pas de nouvelles la journée longue. Là. Oui, c'est ça. Je mets une nouvelle la journée longue. La télé marche, je l'écoute pas tout le temps, mais je suis tout le temps à côté. J'entends tout ce que tu dis. C'est redondant. Je la ferme à un moment donné. La fin de semaine, surtout, là, je ne mets pas une nouvelle partout. Oui, c'est ça. Donc, ben, écoute, oui, je pense que les promenades, oui, c'est quelque chose qui fait du bien en même temps. Oui, changement de... Moi, je fais ça, même si je travaille dans plusieurs projets. Aller faire un tour vraiment à la rivière.
Moi, vous savez, vous connaissez ma rivière. Rivière Richelieu. Je pars à Canard, au côté de chez en arrêt de chez nous, là, puis l'été, je suis tout le temps là. Oui, il y a un canard chez toi. Une mort, ouais, une espèce de mort, il y a comme 500 canards là-dedans. Là. Je suis tout le temps là l'été. Ouais. Je peux y aller avec ma chaise, c'est juste en arrêt de chez moi. Bien, c'est vrai, toi, tu rencontres tous les animaux sauvages, un orignal, Ouais. les ours, les lynx, tout. C'est ça. On est bien dans le bois. On est bien dans le bois. Oui, c'est vrai, toi, t'es un gars qui a toujours aimé le bois. Oui, ça fait du bien. Depuis que tu es jeune, hein, je pense. Toujours. J'allais coucher dans mon camp, j'étais tout le temps dans le bois. Ouais, est-ce que tu passais des journées longues là-dedans? Quasiment tout le temps avant. Avant mon accident, oui, j'étais tout le temps dans le bois. J'allais coucher là tout seul, puis j'étais bon. Ah, ben mon Dieu, vraiment, mais puis là, ça t'a toujours. Est-ce que ça te manque? Ah oui, ça me manque. Ah oui, ça me manque beaucoup. Mais tu n'as jamais été quand même dans ton camp. As-tu retourné encore une fois au moins? J'ai retourné, Ah oui? Ah oui? J'ai été couché là une couple de fois, oui, après mon accident. OK. Oui. Ah ben, mon Dieu, c'est vraiment intéressant, ça, comme... fait que... Quand j'étais plus jeune, j'y allais, encore. J'ai fait du camping aussi. C'est à Chagoulan, c'est pas évident. Hein? Non, c'est ça, en fauteuil motorisé, bien sûr. Oui, j'étais en fauteuil manuel. J'allais camper. OK, pas de ton... c'est rentré dans la roulotte, là, tu sais, il faut que quelqu'un te prenne, te débarque. Ah oui, c'est compliqué avec un fauteuil motorisé. C'est compliqué. Exactement, mon Dieu. Donc, ben écoute, merci beaucoup, mon cher Léon. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Non, c'est beau pour moi. Bon, ben excellent, excellent. Donc, Geneviève, comment ça va? Toi, comment tu t'en sors, toi, avec la santé mentale? Comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu fais? Comme, as-tu un passe-temps dessus? Hein? Ben, moi, j'en ai plusieurs. Là. Je tricote, je fais du dessin, je m'occupe de Luc. Oui. Ça, c'est mon plus gros passe-temps. Là. Ah! Mais, à part ça, ben, il y a toujours la télé, le tricot, le dessin. Est-ce que tu aimes la musique, toi, Geneviève? J'en écoutais beaucoup avant, mais maintenant, un petit peu moins. Mais sauf pour faire mon ménage, moi, il me faut de la musique, sinon, j'en fais pas. OK, comme Madame Dubfire. Ouais, Luc, il n'aime pas ça, là, mais sauf que moi, j'ai dit, regarde, si tu veux que je le fasse ton ménage, laisse-moi la musique. Quoi, Luc, il danse pas? Non, lui, la musique, je pense qu'il connaît ça, là, mais c'est des vieux hits, là, des années 80, 95. OK, ouais, c'est ça. Kiss ou ces affaires-là. Kiss, c'est genre cire pathétique, là. Ah oui, OK. Ah, il écoute du rap français. Ah, du rap français, OK. Ah bon, ben mon Dieu, écoute, oui, ça... il y a des paroles là-dedans qui peuvent être intéressantes. Paroles avec la musique aussi. Ah, ben ça dépend. Il faut que tu écoutes comme il faut, là, mais c'est pas toujours des belles paroles. Ah oui, OK, ils ne sont pas de bonne humeur, ceux qui sont là-dedans, c'est ça? Pas toujours, non. En tout cas, Luc, il a de bonne humeur, non? Quand il écoute ça. Ouais, ben là, elle écoute pas bien, tu sais, c'est... Puis il va écouter qu'est-ce que je mets à la radio, puis c'est à peu près tout, là. Mais, OK. moi, c'est pathétique, je suis pas capable. Ah bon, OK, fait que là, ça marche pas, le feu pis l'eau, hein, donc. C'est ça? Non, mais tu sais, il dit, ah, moi, je connais pas bien ça, la musique, fait que je n'écoute pas. Fait que... Bon, c'est pas c'est pas une personne qui aime ça. Il aime plutôt, lui, c'est la nature aussi, je pense. Ben, aller dehors, parler au téléphone, ça, il aime ça. Oui! Jouer au PlayStation, et la même. C'est plus son passe-temps préféré, c'est le téléphone.
Bon, ben mon Dieu, au moins, c'est ça. Fait que, Toujours au téléphone. fait que Luc n'aurait pas de problème de faire du télétravail, hein, je pense. Non, non, je pense qu'il n'y aurait vraiment pas de problème avec ça. Non, surtout s'il y a du bruit chez vous avec tout ça. Fait que, oui, absolument. Donc, t'as-tu d'autres choses à rajouter? Non, mais j'avais trouvé un article dans le Courrier du Sud. Oui, puis au vas-y, pire, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Ben, je peux le faire une autre fois, là. Il reste 5 minutes. OK, bien. D'accord, ben oui, c'est ça. De toute façon, tu as les dossiers qu'on suit tout le temps. Non, mais c'était sur la santé mentale. C'est le 6 de la montée des GS qui l'ont écrit. Ah bon, OK, ça, c'est dans le Courrier du Sud? Oui. Ben, je peux OK. le faire une autre fois. Oui, ben, de toute façon, je vais. Oui, ben écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Il parle justement, c'est quoi, en résumé, c'est quoi qu'il parle? Juste pour Ben, nous il mettre. parle de la santé mentale en général sur le monde en particulier. Là. OK, est-ce Les qu'il donne problèmes des trucs? financiers, des affaires de même, le pourcentage de personnes qui ont eu Oui. des pensées suicidaires ou des choses comme ça. Là. OK, donc c'est un article qui donne. Est-ce qu'il donne aussi des trucs pour. Non, mais c'est plus des statistiques, des affaires comme ça, là, des faits, des chiffres. Ben écoute, qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, tu en parleras. Peut-être demain, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je peux le remettre à demain. Ah oui, demain, comme ça, nous autres, on parle tous les jours. Fait que, pas de problème. Oui, demain, tu nous en parleras, Geneviève. Donc, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Sandra avec le jouet, Choupi qui se promène en arrière. Ouais, Choupi a de l'action dans le derrière aujourd'hui. Ah, les gars. Ben écoute, moi, je n'ai pas trouvé de sujet en tant que tel sur la santé mentale. Je peux peut-être juste revenir sur ce que je voulais revenir le soir où j'ai quitté abruptement Oui, après une crise. Là. oui. En fait, mes mots d'oreille, ben, c'est dans le fond, c'est de la névralgie d'Arnold. Ça me Oui. pogne, il y a une douleur qui m'a pogné dans le cou. Je me suis frottée, puis le lendemain, je me suis mise à avoir mal dans l'oreille, puis ça a monté, monté, monté. Ça peut monter jusqu'à la moitié de la tête. OK, En donc. frottant le muscle, Oui. le L'inflammation. nerf d'Arnold, puis ça OK. monte près dans l'oreille, et puis ça monte sur le dessus de la tête, puis c'est ça, ben là, je me suis tapé une bonne névralgie là-dedans. Oui, c'est ça, oui. La solution de soulager, si ça ne soulage pas, si le Tylenol ne soulage pas, ben, il y a de la médication qui peut être prescrite, mais ce qui est de plus en plus voyons. Ben, est-ce que. Ce qui est de plus en plus fait, ben, c'est une infiltration. OK, qu'est-ce qui peut te guérir de ça? Okay. Ben, pas nécessairement guérir, mais la faire passer plus vite. Ah, OK, parce que ça peut là. revenir, là, ça, là. Un coup que tu en es atteint, Oui, OK. ça peut revenir. Je vais lire plus sur le sujet, mais je sais que c'est quelque chose qui peut revenir parce que j'ai je connais des personnes qui en sont atteintes, puis ils n'ont pas fait juste une crise. Là. OK, ça peut. Donc, c'est un. Tu peux te C'est rétablir. comme des crises d'arthrite, si tu veux. OK, OK. C'est quelque chose qui revient. Et dans mon cas, effectivement, ça peut revenir parce que j'ai beaucoup de problèmes au niveau des trapèzes, au niveau des muscles. Je suis vraiment très, 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 très crispée. Donc, ça a dû à un moment donné aller se dans ce nerf-là pour dire, ben là, ça suffit, trouve de quoi pour aller dépoigner ça, ma grande, parce que c'est ça. Ben, absolument. Donc, écoute, est-ce que tu as un plan là, pour l'infiltration? Est-ce qu'ils vont te faire ça bientôt ou Non, l'infiltration, je l'ai refusée parce que bon, j'ai plus assez mal pour. OK. Pour l'instant, je l'ai refusée. Advenant que ça revienne où ça en était, oui, je vais la faire faire. Mais pour l'instant, j'ai dit à mon médecin que je n'étais pas prête.
Oui, tu as des J'aime jambes. pas les aiguilles, hein. Fait que y aller Ouais. toute seule, là, non. Bon, ben écoute, oui, c'est ça, justement, pour... Comme tu dirais ma mère, endurer mon mal, puis ou trouver une autre solution pour le soulager en attendant d'être capable d'aller être infiltré, là, sans avoir peur d'attraper la COVID. Absolument. Puis là, ce soir, ben, tu t'en vas dans justement une analyse. C'est rare le soir, mais oui, je sais que j'ai déjà eu ça aussi. Là, Ben, mais à c'est... soir, à 10 h, je pars pour l'hôpital pour aller me faire un taco, pour aller vérifier si ma valve qui est reliée avec mon hydrocéphalie fonctionne toujours. Ah, oui, c'est Parce ça, que tout j'ai comme un dépendant. Ouais. médecin que je soupçonnais qu'elle ne fonctionne plus. Donc, ils vont surveiller ça pour, justement, pour être sûr que tout est Ça dans... a été, dans le fond, j'ai voulu la faire vérifier pour éviter une opération. Ben écoute, absolument. Donc, oui, c'est à éviter présentement. Si je suis capable de la retarder, du moins, je vais la retarder. Ben écoute, absolument. Donc, Sandra, merci beaucoup hein, pour ton intervention, pour justement nous montrer là, que on peut souffrir de différentes façons, puis des fois, ça peut nous empêcher vraiment de vivre là, d'une façon normale. Mais absolument. ce qui a trait du niveau santé mentale, je pense que ma santé mentale actuelle, vous la connaissez pas mal. J'en ai fait pas mal de Oui, oui, absolument. C'est ça. J'ai heureusement une femme médecin qui me suit de très, très, très près, étant donné mes antécédents. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup, Sandra, pour ton intervention. Oui, Nicole, vas-y. Oui, c'est comprenable, Sandra, avec le roulement que vous faites avec le fauteuil roulant, là. Veux pas, là, vos bras, vos épaules, votre cou, tout est sur stress, là. Ça fait qu'à la longue, là, c'est pas probable, c'est ça qui fait le gros défaut, là. Hein? Effectivement, mais c'est pas juste ça non plus. Comme tu dis, c'est beaucoup le fauteuil roulant. Oui, c'est la faute du fauteuil roulant. Mais c'est parce que moi, ça fait des années et des années qu'on me traite pour des problèmes au trapèze. J'ai pas fait juste une inflammation au trapèze. J'en ai fait plusieurs. Là. Puis, mais là, c'est ça. Heureusement, j'ai une physiatre aussi, une nouvelle physiatre qui m'envoie passer des examens aussi pour trouver le bobo plus en profondeur. Savoir si elle ne serait pas capable, justement, d'aller prouver qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part pour que j'arrête, pour être capable d'être admissible au fauteuil roulant électrique, mais pour le reste de mes jours, là, pas temporairement, là, pour le reste de mes jours. Mes chers Parce que amis. j'ai dit à mon médecin, c'est ce que ça fait longtemps que je le veux. Mais en tout cas, on en parlera plus demain soir. Là. Je peux en revenir plus demain soir là-dessus. Ben, merci beaucoup. Merci, Sandra. On va suivre le dossier. Merci beaucoup, Nicole. Donc, comme vous savez, c'est notre générique de fin. Donc, je vous reviens. Oups. Je me suis trompé. Ouais, tu t'es trompé, ouais. C'est mon ami. Ouais. On va sortir tout de suite après la harpe. Oui. Oui. J'ai une invitée pour ce soir, Naomi, c'est ouais. Alors, bonsoir, Naomi, comment ça va? Naomi, elle va bien. Oui, elle va bien. Oui, ça ne sera pas long. Je vais mettre juste ça. Ça fait un petit bug en plus. Dis-moi donc, c'est très rare, là. Comment c'est arrivé, cette histoire-là, avec la harpe? Ça va pas bien, on entend ton entrevue, Daniel. Ouais. Ah, ouais. Est-ce que vous l'entendez? Ouais, mais on n'a pas d'écran bleu. Bon, ben, pas partagé. On va arranger ça.
Ce ne sera pas long, mes chers amis. Comme on dit. Prise 2, prise 3, puis on y va. Prise 2, prise. Oui, c'est ça. C'est comment on est pris dans les prises. Donc, là, ça va être la bonne cette fois. OK. Donc, on y va. Oui. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci aussi à Sandra, Léandre, Geneviève, Mélanie, Daniel, José, Nicole, Luc. Merci beaucoup. Et merci à toi, hein, bien entendu. Oui. Merci, ça me fait plaisir. Et puis merci pour notre panel traditionnel qui nous écoute et nos auditoires. Merci beaucoup. Salut bien. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée, à demain. Bye bye. À demain, merci. Bye Bye bye. bye.